Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc le plateau d'On n'est pas couché, infiltré samedi soir par des manifestants du mouvement Nuit debout. Jérôme Emichenko, vous êtes notre expert média. Bonjour. Bonjour Thomas. De retour de vacances. Alors on va revenir donc sur ces membres du collectif Nuit debout qui ont réservé un accueil très particulier à l'un des invités de l'émission de Laurent Ruquier. Oui, et cet invité, c'était Pierre Gattaz, le président du MEDEF, se rendait sur le plateau d'On n'est pas couché pour présenter son livre, La France de tous les possibles, et tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu, puisqu'au moment de s'installer sur le fauteuil de l'invité, le patron des patrons a dû essuyer les huées d'une partie du public. Écoutez. Voici monsieur Pierre Gattaz. Bonjour. Ah, il y a du mouvement. C'est comme ça partout où vous passez. On va demander au public de s'installer. Est-ce que c'est comme ça? C'est incroyable. Allez, on a compris. Alors, arrivé très mouvementé pour Pierre Gattaz, cet accueil chaotique, il lui a été réservé par une quarantaine de personnes installées dans les rangées réservées aux spectateurs de chaque côté du plateau. Une quarantaine d'agitateurs qui portaient des masques à l'effigie de plusieurs personnalités politiques au pouvoir, François Hollande, Emmanuel Macron, Myriam El Khomri, mais aussi de membres de l'opposition, Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy ou encore Patrick Balkany. Alors, on a un peu de mal à l'entendre sur l'extrait, mais ces spectateurs reprennent en chœur un refrain célèbre, Merci Patron, une chanson des Charlots, une chanson qui a donné son titre à un documentaire sorti au cinéma au mois de février, un documentaire social, un réquisitoire contre le patron de LVMH, Bernard Arnault, un film signé par le journaliste François Ruffin, qui était lui aussi invité sur le plateau de Laurent Ruquier samedi soir. Laurent Ruquier qui est parvenu tout de même à faire revenir le calme sur son plateau. Oui, l'animateur est rapidement intervenu pour faire redescendre la température dans le public et pour permettre à son invité de s'exprimer. On va demander aux jeunes qui se sont infiltrés dans le public de bien vouloir s'asseoir maintenant. Allez, on a compris votre message. Il faudrait que le débat puisse commencer de façon intelligente et constructive. Merci. En tout cas, on a bien compris votre message. Vous pouvez vous installer. Merci. Laissez le débat se faire. Voilà. Alors cet appel au calme, on va considérer qu'il a été entendu, enfin partiellement au moins. Tout au long de son interview, Pierre Gattaz a régulièrement été sifflé par le groupe d'agitateurs. Un moment assez rare en télévision, surtout pour une émission enregistrée. Celle qui était diffusée samedi soir avait été enregistrée vendredi, mais la production d'On n'est pas couché a fait le choix de conserver cet incident dans le montage final. Alors on a compris que ces agitateurs appartenaient au collectif Nuit debout qui occupe la place de la République depuis plusieurs semaines. Oui, par un message posté sur Twitter dans la journée de samedi, le mouvement citoyen nous apprenait qu'une quarantaine d'activistes avaient décidé de mener cette action humoristique et pacifiste pour interpeller Pierre Gattaz. Mais dans leur message, le collectif donnait aussi d'autres détails, et notamment sur la manière dont les services de sécurité ont géré cette situation inhabituelle. Ils racontent que les activistes ont été expulsés du plateau, que leurs cartes d'identité ont été saisies pour être photocopiées. Pire, certaines personnes auraient même été menacées de licenciement et un téléphone portable aurait été confisqué par la production. La production qui réfute en bloc ces accusations. Ce matin, l'entourage de la société, tout sur l'écran de Catherine Barma, nous indique qu'il n'y a eu ni expulsion ni confiscation. On nous explique aussi que pour chaque enregistrement, le public laisse une pièce d'identité à l'accueil du studio. Les spectateurs les récupèrent à la fin de l'enregistrement, mais aucune photocopie n'est faite. Cette règle, elle a été appliquée vendredi de la même façon que pour chaque enregistrement. Sur l'histoire du téléphone portable confisqué, la version de la production est un peu différente. Il aurait simplement été égaré par une personne du public avant d'être rendu à son propriétaire. Bref, ce matin, c'est un peu parole contre parole. Pourtant, avec des noms comme On n'est pas couché et Nuit debout, on aurait pu penser que l'émission et le collectif avaient tout pour s'entendre. Bien vu, merci beaucoup Jérôme Emichenko. Le mouvement Nuit debout qui fait décidément beaucoup parler ce week-end. Le philosophe et académicien Alain Finkielkraut a été empêché d'accéder à la place de la République. On apprend aussi ce matin que la comédienne Véronique Jeunesse affirme avoir été agressée sur la place de la République. Les riverains commencent à être excédés. Alors avec tous ces événements, pensez-vous que le mouvement Nuit debout a franchi les limites ce week-end? Est-ce que cela donne une bonne ou une mauvaise image du mouvement de ces jeunes en colère? Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 3921 car ce sera notre débat tout à l'heure à 10h dans le grand direct de l'actu 39-21. C'est le standard d'Europe 1. On se retrouve dans un instant avec notre zapping. Ce sera tous les moments qu'il ne fallait pas rater ce week-end à la télé. Et forcément, vous n'allez pas le rater sur Europe 1. À tout de suite.